Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous présenter ma colorisation de cette première page du tome d'Anna Carlson. Et du coup on passe tout de suite à l'action avec la première colorisation. Vraiment en vidéo. Bon voilà, en tout cas les parties les plus foncées, il y a pas mal de gens qui commencent par le plus clair. Bon, je pense que c'est question d'habitude. Là sur les... Alors déjà, ce qu'il faut savoir en termes de luminosité, de lumière, c'est que ce dessin, il est symétrique. Il est vraiment coupé en deux, symétrique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un effet de lumière qui vient du centre. Je me suis dit que c'était intéressant de partir de cette étoile, un petit peu comme si c'était elle qui envoyait la lumière partout. Donc du coup, la luminosité, elle est de ce côté-là pour ce côté, et elle est à l'opposé pour l'autre côté. Donc du coup, j'essaie de garder ça à l'idée, présent à l'esprit, pour pouvoir colorier mes ombres de partout. Donc je commence par les parties qui me semblent repliées, donc qui a priori ne prennent pas la lumière du tout, et sur ces parties-là, je vais pas me casser la tête, je fais saturer le plus possible, puisque de toute façon, c'est sur les parties qui, en théorie, ne voient pas la lumière, donc vont être les plus foncées. Donc, simplement, alors moi, ce que j'aime pas trop, là, d'emblée, c'est qu'ils sont tellement pigmentés, ces crayons. Enfin, j'aime bien les crayons, c'est pas la question, mais il faut pas trop passer sur le noir si on veut le garder, ou alors après il faut repasser sur le noir avec un feutre. C'est ce que j'ai fait ici par exemple, parce que sinon en fait le blanc couvre, enfin la couleur du crayon clair couvre finalement pas mal les traits noirs, et je trouve ça un petit peu dommage à quelque part. Bon, enfin, voilà, ça fait partie du crayon, c'est comme ça, il faut y faire attention quand on le fait, parce que finalement ça enlève un petit peu de détail au dessin si on fait pas attention. Donc là, je le fais pas complètement parce que je me dis que là, même si c'est dessous, c'est retourné, forcément, il y a quand même un petit peu de lumière qui vient par là. Donc je vais laisser un petit côté plus clair ici. Et là, a priori, là, on dirait que la feuille est repliée, donc je vais la faire plus sombre vers l'intérieur. Elle est globalement tournée en fait par rapport au dessin. Donc elle est plus ou moins dans l'ombre, presque totalement certainement. Ici par contre, ça serait en toute logique une partie qui est plus exposée à la lumière, mais par contre ça c'est un petit peu caché derrière. Je vais le faire comme ça, un peu clair, et par contre c'est là que je vais amener de l'ombre, puisqu'il y a forcément une ombre portée là-bas derrière. Alors ce que je vais faire, c'est que là, on va dire que les pistils font une ombre plus marquée, un peu comme j'ai fait ici par exemple. Là on voit que j'ai fait l'ombre des pistils sur les pétales. Donc je vais faire pareil là. Alors moi le fait de faire comme ça, c'était, alors je pourrais le faire essayer de le faire moins réaliste, mais moi comme je cherche un petit peu à m'entraîner à la colorisation, c'est intéressant pour moi de vraiment comprendre comment arrivent les lumières, les ombres par rapport aux formes, etc. Donc j'ai pas la prétention de faire parfait, j'essaie de faire au mieux, on va dire, et je partage en même temps mon expérimentation, parce que c'est toujours intéressant quand on essaie d'apprendre à dessiner ou à colorier, de voir un petit peu comment les autres s'y prennent, et puis après libre à chacun de prendre ce qui vous paraît bien, pas bien, chez les uns ou chez les autres. Moi quand je regarde YouTube, souvent je me fais la remarque que j'aimerais qu'il y ait plus finalement de modèles, de créateurs, il y en aurait plus, ça serait bien, parce que je pourrais regarder pendant des heures faire les autres, m'en inspirer, essayer de voir ce qui me plaît moins, etc. Et voilà, donc au plus il y a de gens qui font des choses, au plus c'est intéressant, je trouve.
Donc là, c'est pareil, c'est une feuille qui me paraît être tournée vers l'extérieur là-bas, donc je vais la faire un peu plus sombre comme ça. Donc là, pour moi, c'est un petit peu, voilà, les parties les plus sombres sont déjà un petit peu posées. Là, il me semble qu'il y a une partie qui va être forcément plus lumineuse. Et là, c'est pareil, on voit qu'il y a un pli, ce qui veut dire que logiquement, il y a forcément une espèce de petit ombre qui vient se placer comme ça. Donc là, pour le moment, je suis allée dans un premier jet tout en douceur. Pour moi, le principe, c'est que il faut y aller vraiment par petites touches, hein, si on veut pas avoir de mauvaises surprises au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'avec des crayons gras comme ceux-là, donc ce sont des crayons de cire, j'apprends rien à personne, je pense là. La spécificité, donc, c'est que quand même il dépose beaucoup de pigments, de pigments. Et du coup, faut faire attention parce on peut vite se laisser déborder par un aplat trop important qui après serait difficile à estomper. Et forcément, on peut difficilement revenir en arrière. Alors quand c'est juste estompé comme ça tout doucement, on peut gommer, mais très rapidement, ça devient compliqué. Donc il faut y aller quand même par touches successives au fur et à mesure. Donc comme je suis sur une couleur que je veux garder très très claire, je suis partie sur un gris très clair et bleu ciel très clair aussi. Et après je vais faire ma zone de lumière sur ce blanc beige, blanc cassé on va dire. Donc là je laisse les pistils, par contre pareil, je pense qu'il y a forcément ces bombus par là, ce qui veut dire que c'est dans l'ombre là-bas derrière. Donc là, sur ce type de fondu, de dégradé, je suis sur 3 couleurs plus ou moins de la même tonalité quand même si le blanc, j'aurais pu prendre un bleu encore plus clair pour faire un dégradé. Là, ça me paraît suffisant de faire comme ça parce que finalement, on est quasiment sur du blanc. Donc sinon, j'aurais pu prendre 3 bleus différents et aller du plus foncé au plus clair. Donc ça, c'est une première façon de faire les dégradés de couleurs. Certains le font avec, en termes de foncé, avec une couleur complémentaire et qui viennent additionner. Ça peut se faire aussi, ça marche très très bien d'ailleurs et ça va contraster encore plus. Mais là, sur des couleurs très très claires, ça fait un petit peu bizarre, hein, parce qu'il aurait fallu du coup mettre un peu de jaune. En même temps, ça c'est déjà blanc cassé, ça veut dire qu'il y a légèrement de jaune à l'intérieur aussi. Alors comme c'est du clair, là je le blende quasiment instantanément. En temps normal, j'aurais fait ça couche par couche. Mais comme c'est très clair, ça n'a pas trop d'incidence d'aller un petit peu vite. Il faut quand même y aller en douceur sur la zone de mélange en fait. Hein. J'appuie, le bleu, je l'intensifie d'un côté et de l'autre côté, je suis sur G fleur en fait, ce qui va me permettre d'introduire le clair dans le plus foncé. Les deux vont se mélanger en fait, hein, à l'endroit de la jonction. Et je finis ici par mon gris le plus foncé. Alors moi je trouve que c'est sympa d'aller rajouter un petit peu de bleu dans le gris. J'aurais pu contraster un petit peu plus. Bon, après c'est des choix, puis rien n'empêche d'y revenir petit à petit.
Alors, on est bien d'accord que ça prend énormément de temps. Bon, je crois que les gens qui colorient au crayon couleur le savent. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la minute. Si on arrive à faire 3 cm carrés dans l'heure, c'est déjà pas mal. On est content. Donc je sais même pas si ça se voit ce que je suis en train de faire. Alors là, on voit que du coup, avec mon clair, je blende en même temps que j'applique mon clair. Ça se voit pas forcément blanc sur blanc, mais par contre, quand j'applique le rose, ça fait ressortir complètement la couleur claire. Donc là, sur le colo, je vais le faire en plusieurs étapes. Il y aura donc l'étape de la fleur, des fleurs. Comme c'est toutes les mêmes, voilà, après, je le ferai en accéléré ou voire même en off. Ce ne sera pas la peine que je refasse à chaque fois. Je montrerai les feuilles, le branchage. Il y a encore des parties dorées à faire, enfin dorées or à faire par ici, donc j'aurai l'occasion de le montrer. Et le fond. Et puis après ma petite finition que je vais reprendre pour l'intensifier, même encore un petit peu plus par là, qui est pas faite du coup au crayon de couleur ici. Donc du coup la vidéo va se faire comme ça en plusieurs étapes pour que vous puissiez voir exactement le détail de comment je m'y prends pour le faire. Alors, on va y arriver. Alors sur ce colo là, c'est vraiment sorti de ma tête, j'ai pas pris d'inspiration spécifiquement pour celui-là. Pour certains, ça peut m'arriver d'aller chercher des inspirations, même ça m'arrive souvent. Et puis là, je me suis dit, bah, je laisse le livre court à mon inspiration. Comme, bon, de toute façon, là, j'invente pas grand-chose, c'est juste des fleurs avec un fond. Mon objectif, c'était de me pencher un petit peu sur la question de l'assortiment des couleurs entre elles. Je pense que, en termes de colorisation, moi, j'ai un travail d'apprentissage à faire là-dessus. Ouais, j'ai vraiment besoin de comprendre comment fonctionnent les couleurs, comment les associer, etc. Comment utiliser la roue chromatique et puis que petit à petit ça puisse devenir quelque chose d'instinctif finalement. Parce que comme je dis souvent sur mes autres réseaux en fait, c'est que je dessine pourtant depuis longtemps, donc là je suis en train de faire du coloriage, mais je suis quelqu'un qui dessine. Et ma problématique, elle est que je dessine, mais par contre, la mise en couleur, j'ai quand même un petit peu de mal, j'ai encore beaucoup à apprendre, il me semble. Donc c'est un petit peu l'objet. Et je me dis que à apprendre, autant me faire partager. Je suis sûre que plein de gens peuvent apprendre en même temps que moi. Et puis bah du coup, il faut pas hésiter à me mettre en commentaire ce qui vous paraît être bien, moins bien, etc. Pas de problème, je suis là pour entendre tout ce qu'on a à me dire. Donc là, je vais quand même mettre un petit peu d'ombre au niveau des pistils. Donc là, pour les pétales, dans l'immédiat, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est forcément plus foncé là-bas dessous. Pour le moment, je ne veux pas y mettre du plus foncé. Je serai toujours en train de rajouter si c'est nécessaire ultérieurement. Je pense que sur d'autres, je suis un petit peu plus foncé, mais là, comme la luminosité de la lampe est quand même assez intense, il faut que je vois s'il faut rajouter un petit peu ou pas. Alors, au premier abord, ça me paraît pas trop mal. Après, objectivement, on n'est pas obligé de faire parfait. L'essentiel, c'est que dans l'ensemble, ce soit sympa.
Essayer de voir comment on peut mixer les couleurs pour que ça soit cohérent. Alors pour moi, ça je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre pour faire le pistil. Donc là, j'ai pris, je suis partie en 2 couleurs. J'ai mis un petit peu de jaune. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va voir. Oh, attendez, je vais faire d'abord. On va faire ça au centre là. Là. Et j'avais juste fait un petit peu de jaune avec, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je garde une petite zone blanche autant que possible pour faire un petit point lumineux là sur le côté. Et puis je vais faire tous les pistils en essayant de garder un côté plus sombre et un côté plus clair. J'ai cassé ma mine. J'espère que c'est pas trop désagréable quand on voit ça. Donc je pense que je ferai une partie en voix on et une partie en voix off selon les parties que je vais faire. Donc je verrai au fur et à mesure. Je vous le dirai, mais de toute façon vous m'entendrez certainement. Parce que des fois il peut y avoir un petit peu de bruit autour. Et puis le fait de le faire en voix off, ça peut permettre aussi d'accélérer certains moments. Là je reste volontairement en temps réel. Mais effectivement, selon ce qu'on fait après, je peux passer en accéléré, ça n'a pas besoin d'être tout détaillé du début jusqu'à la fin. Donc moi j'aime bien avoir mes mines comme ça, très longues. J'ai envie de dire que ça n'a qu'un inconvénient, non négligeable quand même, c'est que quand le crayon tombe, les mines se cassent très facilement quand elles sont comme ça. Donc faut faire vraiment attention à pas les lâcher, pas les faire tomber. Et sur ce coup-là, je suis restée sur quelque chose d'assez soft. Je suis pas partie dans un délire complet de couleurs. J'avais envie de quelque chose qui reste relativement doux finalement. Donc ça me paraissait pas mal comme ça. On va intensifier un petit peu ça. Et une chose est sûre, c'est que je vais faire un petit peu de noir au fond pour cacher ça. Là, ça me paraît pas mal comme ça. Alors du coup, ce que je peux faire, on va faire les ombres de ces feuilles-là pour aller dans la continuité. Donc là, on voit qu'il y a un pli derrière. Donc ça veut dire que forcément, il y a cette partie-là qui est plus lumineuse et là, il y a une ombre. Par contre, comme c'est derrière la feuille, il faut quand même qu'il y ait l'ombre portée de la feuille qui est devant. Alors, je vais y aller par étapes. Pour moi, là, il faut qu'il y ait une ombre ici. Je perds ma voix. Donc là, dans le creux, il y a une ombre. Et comme là, ça se relève, c'est à nouveau dans la lumière. Donc très certainement que la partie la plus creuse se trouve par là, sur cette feuille. Et en même temps, j'amène une ombre portée qui va se trouver par là. Je vais volontairement laisser une petite zone très claire là.
Et là, je vais faire pareil. Donc là, déjà, j'amène une première base. C'est à peu près dans la continuité hein, par rapport à l'autre. Dans un deuxième temps, alors que je trouve les bons crayons. Là, je suis plutôt sur 4 couleurs. Donc 4 couleurs qui sont celles-ci, la 600, non, la 69, 876, 836 et 242 pour me faire un combo qui va me permettre d'atteindre ce coloris-là à peu près. Donc là, je vais amener un peu de clair par ici. Donc ça me permet d'amener de la tonalité, mais en même temps, je vais aussi faire le dégradé dans ce sens-là. Alors évidemment, comme elles sont de plus en plus petites, les feuilles, ça devient de plus en plus compliqué d'amener le dégradé. Parce qu'à la base, ce que je veux faire quand même, c'est d'être plus foncé à l'intérieur. Et à l'extérieur. Comme on voit en fait la feuille, ça donne, enfin, comme le dessin est fait là, on a le sentiment que la feuille elle se replie sur elle-même. Donc c'est l'effet de lumière qui va donner ce côté bombu. Alors selon les feuilles, ça se voit plus ou moins en fait. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment étape par étape, en douceur, sans se prendre la tête, parce que si on cherche à aller trop vite, très rapidement, on va mettre des coups de crayon des endroits où il aurait mieux valu ne pas en mettre. Donc le but c'est d'aller jusqu'à saturation du papier, petit à petit, étape par étape, couche par couche, en n'étant pas trop pressé. Bon, moi sur des crayons qui sont quand même assez gras comme ça, je me dis que c'est peut-être pas les mieux adaptés dans le sens où finalement pour faire des petites zones c'est quand même un peu plus compliqué. Le crayon luminance comme il est gras, on a du mal à faire du travail de précision. Bon, on y arrive quand même, hein. On y arrive, on fait de belles choses parce que les couleurs sont très belles. On a de la profondeur dans les couleurs, on a vraiment quelque chose qui est vibrant au niveau de la colorisation. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de sympa quoi, au final. Mais c'est vrai que pour le travail de précision, c'est pas forcément les mieux adaptés quand même.
Donc moi j'avance au fur et à mesure, en tâtonnant, en voyant ce qu'il faut rajouter ou enlever. Pour moi il manque un petit peu de jaune là par rapport à cette teinte là. Et en fait arrivé à cette étape là, j'en suis presque à blender le papier. Puisque le but c'est quand même un petit peu d'aller jusqu'à saturation. Bon, j'avoue que là, ma difficulté, c'est que je suis pas en face de mon dessin, donc j'ai du mal à voir si je suis bien placée au niveau de l'ombre. Ça me paraît pas trop mal, mais bon. Dans le pire des cas, j'y reviendrai un petit peu après. Là, pour moi, il me semble qu'il faut que là, ce soit un petit peu plus clair sur la cime. Et je vais terminer par le blender. Alors, il y a deux options pour blender. C'est soit on blende avec une couleur, mettons des couleurs les plus claires, une qui va pas trop modifier la tonalité, mais c'est sûr que si je veux blender par exemple, là c'est un peu ce que j'ai fait par ici, à la fin j'ai blendé avec cette couleur-ci qui a donné un peu une luminosité un petit peu jaune, et en même temps sans enlever quand même la couleur, parce que fait la clarté à cet endroit-là. Parce qu'on peut vite enlever beaucoup de clarté en enlevant le blanc. Moi, j'aime bien garder un peu de blanc au papier. Trouver le juste milieu entre je blende et en même temps, je laisse de la luminosité. Et sinon, on peut blender avec le blender. Donc, le blender, c'est un crayon dans lequel il n'y a pas de pigment. Il n'y a que la résine, enfin le liant, en fait. Ce qui permet de lier sans changer du tout la tonalité du dessin. Alors, il faut savoir qu'avec les luminances qui sont des crayons gras, à un moment donné, quand ça sature, il peut y avoir une espèce de petit dépôt de cire qui va ternir un peu l'ensemble. Donc, il faut faire attention à ne pas aller au-delà de ce qui est bien. Sinon, même à un moment donné, ça va déplacer les pigments et ça fait pas joli du tout. Donc, il faut arriver à le faire avec parcimonie quand même. Bon, là, je suis à peu près au maximum de ce que je peux faire en termes de blendage. Alors, je viens de voir que j'ai un petit peu dépassé. Donc, je vais essayer d'enlever le débordement. Voilà pour cette zone. Là, ça me paraît pas mal. Alors, par quoi je vais attaquer ensuite? Je sais pas si j'attaque le côté bois. Je vais peut-être attaquer le côté bois de l'autre côté. Allez, on va s'attaquer de ce côté. Donc là, je vais aller à l'opposé, en fait. Je vais faire comme pour les fleurs. J'amène la lumière sur le bord interne. Donc, je vais tout faire en miroir. Et comme j'ai fait l'autre côté, là, je suis partie de mon foncé. Il y en a qui partent du plus clair. Donc, ça, c'est un choix des habitudes, je suppose. J'ai commencé comme ça, en partant du plus foncé. Et là, sur les branches, donc cette partie-là est forcément dans l'ombre. Et là, on est à l'endroit où l'ombre change de côté. Et ici, elle va se trouver par là. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer du tout. Hein. C'est juste on effleure et petit à petit, ça dépose les pigments.
Alors sur des petites zones comme ça, pour faire du dégradé, ça reste quand même vachement compliqué. Moi souvent je reviens pas mal en arrière. Hop. C'est un petit jeu de patience. J'essaie toujours de garder ma pointe de lumière sur le bord. Ici c'est un petit peu plus grand, donc on peut se permettre d'amener un petit peu plus de couleur. Donc je trouve que quelqu'un qui n'a pas jamais trop colorié, c'est intéressant de ne pas tenir son crayon trop près de la mine, parce que plus on tient près, et plus on va avoir tendance à appuyer. Ce qui fait que c'est un petit problème, parce que du coup, on va faire des marques. Alors moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir des crayons taillés comme ça, parce que de fait, ça oblige à tenir un petit peu plus loin. Alors ça m'arrive d'aller très précisément, et quand je sais que je vais vouloir appuyer un peu plus, je vais du coup rapprocher mes doigts quand même et tenir carrément par la mine pour faire les derniers. Alors je reprends à voix off à partir de là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu une coupure, donc j'étais en train d'expliquer que je prends par le bout de la mine quand je veux faire les derniers petits détails. Donc à partir de là, pas de difficulté particulière, j'ai continué tout le long en appliquant mes ombres, en partant du plus foncé vers le plus clair à chaque fois et en repassant couche par couche par couche par couche, donc plusieurs fois. Et quand je sens que j'arrive à la fin où je suis à peu près à la bonne couleur, je finis par blender l'ensemble pour enlever les derniers petits trous qu'on voit encore du papier. Donc là c'est à l'étape où j'y arrive, je suis encore sur ma dernière couche de couleur intermédiaire et puis je vais passer ensuite au blindage. Voilà, donc sur cette chaîne, je sais que c'est long, je sais pas si quelqu'un aura fini par arriver jusqu'ici parce que c'est quand même une longue partie. Pour moi l'intérêt c'est d'essayer de montrer justement du coloriage, vraiment du coloriage. On voit beaucoup de chaînes vidéo sur lesquelles on voit des présentations de tomes, de toutes sortes de hauls, d'actions, de matériel, de tout un tas de trucs comme ça. Moi je suis un petit peu ennuyée parce que je cherche tout le temps des colorisations. Ce qui m'intéresse c'est de voir des mises en couleur pour pouvoir m'entraîner, pour voir comment les gens font et pour pouvoir en tirer un enseignement. Alors moi j'ai pas la prétention d'enseigner parce que je suis pas encore assez talentueuse, on va dire, pour le faire. Mais par contre, je sais parfaitement que c'est en expliquant aux autres et en montrant et en enseignant qu'on apprend le mieux. Donc partager et montrer ce que je fais, c'est aussi une façon pour moi d'apprendre et d'avoir de plus en plus de contenu pour les gens qui ont envie justement de voir comment on peut faire. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que d'une personne à l'autre, on imagine des choses totalement différentes et après, ça permet aussi de nourrir l'inspiration finalement. Donc comme on peut le voir, ça prend quand même énormément de temps sur ce coloriage. Au final, je suis peut-être sur une bonne trentaine d'heures, on va dire, en tout. Bon, certes, j'ai probablement pas l'habitude de faire de la colorisation au point de le faire très vite. Je tâtonne encore, donc forcément ça me prend plus de temps. Malgré tout, pour avoir un fini comme j'aime, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à saturation du papier, qui est glacé, où on voit assez peu les démarcations des dégradés, finalement ça prend de toute manière énormément de temps. Donc j'ai fait zone par zone. Je me suis pas trop posé la question puisque c'est du crayon de couleur, savoir par où je commençais dans l'image. J'ai fait ce qui me plaisait au fur et à mesure, en changeant de temps en temps parce que le problème de ces motifs répétitifs, je trouve, c'est que justement ils sont répétitifs et au bout d'un moment, hein, quand on a fait 4 fleurs les mêmes, on en a marre. Alors j'aurais pu pallier à ce problème-là en ne faisant pas tout le temps les mêmes couleurs, effectivement, d'une couleur à l'autre, d'une fleur à l'autre par exemple. Bon là j'ai pris le parti d'essayer d'avoir une certaine uniformité.
On voit que sur certaines fleurs, j'ai mis un petit peu de jaune, j'ai varié légèrement la teinte pour dynamiser un petit peu. Malgré tout, je suis quand même toujours sur quelque chose qui ressemble à du blanc, blanc beige et bleuté forcément pour les ombres. Donc voilà, ça fait partie après des choix de mise en couleur. Peut-être que je ferai d'autres choses sur d'autres colos. Celui-là me paraissait se prêter bien à ce type-là de colorisation, puisqu'il est symétrique, donc ça partait du principe, il me semble que la logique était de faire les mêmes fleurs partout, un petit peu en miroir. Donc si je dois faire une petite analyse de ma mise en couleur, ce que je peux en dire, c'est que déjà au niveau du doré, là, parce que je suis en train de faire l'effet or juste à ce moment-là, c'est que je me suis moins bien débrouillée à certains endroits qu'à d'autres pour faire l'effet doré. Et en analysant la situation après, en comparant l'étoile au milieu qui me paraissent mieux réussie par rapport à ces deux petites étoiles ici, c'est qu'en fait il faut prévoir un petit peu des reflets blancs. Alors c'est plus facile à faire en fait sur des zones un peu plus grandes. Ensuite, au niveau du fond, par exemple, là on voit que je suis en train simplement de faire le fond au crayon de couleur. Donc j'y vais couche par couche, petit à petit, en alternant un rose et un violet pâle, de façon à faire un effet un petit peu moiré. Au départ, j'avais commencé à finaliser la couleur avec de l'essence sans odeur et un coton-tige. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaît pas tellement le rendu que ça donne. Je préfère quand on va à saturation du papier avec le crayon jusqu'au blendage final. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Par contre, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Donc après, c'est des choix de dessin, de colorisation. Je pense que j'essaierai de faire ultérieurement des fonds plutôt peut-être à l'aquarelle ou peut-être avec des crayons aquarellables, des Inktense pour ne pas les nommer. Bon, à voir. Ensuite, en termes de couleurs, ce que je peux commenter dans mon travail, c'est que j'ai eu un petit peu de la difficulté à choisir un fond, une couleur de fond qui me paraissait cohérente avec le reste. Parce qu'en fait, je suis partie un petit peu freestyle au départ en commençant la colorisation de mes fleurs, enfin des champignons d'abord en bleu très soutenu, ensuite du bleu clair blanc pour les fleurs, et du doré pour l'étoile. Quand j'ai cherché un petit peu à comment faire le reste, bon, il se trouvait que j'avais plus beaucoup d'alternatives pour faire un fond qui puisse aller mettre en valeur l'ensemble sans casser. Donc après ça c'est pareil, c'est des choix et des habitudes, je pense, d'utilisation des couleurs. Et là je viens terminer avec simplement mon gel pen blanc et un gel pen gris foncé pour faire un petit effet de lumière sous les feuilles, comme s'il y avait des mini lucioles ou des petites particules un petit peu lumineuses dans l'air. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de ce colo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire un petit peu quel genre de format vous pourriez apprécier pour la suite. Et voilà, merci d'avance. Et en tout cas, j'ai pris un gros plaisir à faire ce colo et de vous le présenter également.